En image, le vu cette semaine, qui nous emmène de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, où se tenaient des élections législatives, un scrutin boycotté par le Hirak, le mouvement de contestation populaire, qui remet en cause le pouvoir depuis plus de 2 ans. Seul un électeur sur 4 s'est déplacé, une grève des urnes qui n'aime pas le président Tebboune. Pour moi, le taux de participation n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que les gens qui vont être élus par le peuple aient la légitimité nécessaire pour assumer le pouvoir législatif. Alors justement, quelle légitimité peut-on encore accorder à ce pouvoir qui a massivement réprimé le Hirak, alors que le Front de Libération Nationale au pouvoir, le FLN, est en net recul et ne conserve qu'une majorité de quelques sièges à l'Assemblée nationale, Néla Latrousse? C'est problématique la question de l'abstention qui est décorrélée de la légitimité, puisque l'Algérie a reposé jusqu'ici sur la légitimité révolutionnaire. C'est-à-dire que vous aviez des présidents de la République qui avaient fait la guerre d'Algérie. Et donc, que l'élection soit truquée ou non, ils pouvaient dire oui, mais moi je suis un grand combattant de l'Algérie. Bon, cette légitimité révolutionnaire, elle n'existe plus. Abdelmajid Tebboune, c'est le premier président qui n'a pas fait la guerre d'Algérie. Il est fils de Moudjahid, mais il n'a pas fait la guerre d'Algérie. Il est plus jeune que la génération qui a fait la guerre. Donc il faut trouver une deuxième légitimité. Il dit les urnes, je m'en fous. Que les gens participent ou non à des élections, il n'y a pas de légitimité. Ça pose un vrai problème de science politique pour ce gouvernement. Si vous n'avez pas la légitimité révolutionnaire, si vous n'avez pas la légitimité de la participation, d'où tirez-vous votre légitimité? C'est l'imam. Et le débouché du Hirak aussi, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que ce mouvement dure depuis très longtemps, il a été réprimé sévèrement, il n'y a pas de figure ou d'alternative politique, en tout cas qui semble susceptible de contester de fait ce pouvoir. En tout cas, il est présent. On cherche à le limiter, à le contrôler, on arrête les figures, on les relâche. On est dans un espèce d'exercice où on ne veut pas non plus basculer dans une espèce de répression absolue et sans limite. On voit bien, il y a une espèce d'obsession algérienne de la stabilité, bon ça c'est très clair, trouver une espèce d'équation de stabilité en ce moment qui passerait hors du Irak, hors des processus, j'allais dire, démocratiques classiques, par une espèce de présidentialisation qu'on accepterait, qui est inscrite dans la nouvelle constitution. Il n'a pas besoin de parlement, il n'a pas besoin même la majorité qui a été élue, c'est la majorité qui avait sous Bouteflika. Rien n'a changé en fait. Mais ce parlement, par la nouvelle constitution, n'existe qu'à peine. Donc tout ça, c'est cette espèce de recherche très bizarre de se frayer un chemin entre les rochers, dans une région qui est très affaiblie économiquement, pour le rappeler, par le Covid, qui était déjà fragile, avec une Tunisie qui est très affaiblie sur le plan démocratique, malgré le modèle, comme on dit, un Maroc comme ça aussi sur un fil. On cherche dans cette région un souffle qui ne... Et un acteur, une menace potentielle dont on parle beaucoup maintenant, c'est la menace islamiste en Algérie, alors qu'évidemment on a en mémoire la décennie noire des années 90. C'est le paradoxe de la démocratie, malheureusement, c'est qu'elle elle est absolument nécessaire, c'est la seule légitimité fondamentale de pouvoir, mais elle peut aussi amener au gouvernement des partis qui n'ont rien à faire de la démocratie, comme des partis islamistes ou des partis radicaux. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en effet, la légitimité n'est plus historique, elle ne peut plus être démocratique avec 23% des votants. Donc c'est une légitimité de type classique, légitimité que donne la force et le pouvoir qu'on a de faire taire ses opposants, tout simplement. Ce qui peut être, à la limite... Bon, je ne dis pas admissible, je le réprouve totalement, mais ce serait intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi faire? Si c'est au service d'un projet de transformation du pays, de recourir à des moyens qui permettraient de résoudre cette espèce de crise terrible, fondamentale, dans laquelle est l'Algérie depuis plusieurs décennies, ou de préparer un renouveau, on aimerait entendre les raisons. Le problème, c'est que c'est simplement user de la légitimité du pouvoir pour se maintenir au pouvoir. Donc on est dans un schéma extrêmement classique et désolant pour ce pays qui a un potentiel et surtout une jeunesse, une société civile pleine d'énergie et qui, comme toutes les autres, pense à un avenir qui lui est interdit. Un mot, Ziad Limam, pour conclure. La relation franco-algérienne, toujours très importante, surtout depuis l'annonce de la fin de Barkhane et les contacts de plus en plus réguliers entre l'armée algérienne, les services et l'armée algérienne et la France pour la sécurisation du Sahel, puisque maintenant l'armée algérienne, par la Constitution qui a changé, a le droit de sortir de ses frontières, ce qui est une grande nouveauté.